Hello à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Avec un grand plaisir, je vous accueille sur cette chaîne. J'ai l'impression de parler comme Maître Yoda. Oui, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne de News Gaming pour ce nouvel épisode, l'épisode 95 des News Gaming. Les amis, on s'installe confortablement avec 4 news plutôt intéressantes. Allez les amis, c'est parti. Pour la vidéo d'hier, les amis, j'avais mis en place un sondage pour vous demander ce que vous pensiez un petit peu de ce verdict favorable à Xbox concernant le rachat d'Activision Blizzard King. Eh bien, on va voir ensemble les réponses qui sont vraiment assez intéressantes et ça prouve bien un petit peu votre état d'esprit concernant cette affaire. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont voté, qui ont participé à ce sondage. Alors, il n'y en a pas énormément, 740 abonnés ou un peu plus, 66 votes. Je me dis que le ratio, il n'est pas vraiment incroyable, mais c'est pas grave. Je remercie vraiment tout le monde infiniment d'avoir participé à ce sondage. Ça me fait plaisir parce que comme ça, je vois un petit peu vos préférences et on voit clairement 74% d'entre vous ont déclaré que c'était une très bonne nouvelle que ce rachat, en tout cas la validation pour le rachat d'Activision Blizzard King de la part de Xbox. 15% qui ont déclaré bof, je m'en fous, ça peut se comprendre, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un petit peu nous passer au-dessus de la tête, et vous aviez été 11% à déclarer que c'était une très mauvaise nouvelle, ça peut se comprendre aussi, parce qu'on pourrait peut-être avoir peur un petit peu pour une question de monopole, c'était d'ailleurs pour ça que la FTC avait mis Xbox devant ce procès. C'est là-dessus aussi que bloque un petit peu la CMA anglaise, mais on verra un petit peu plus tard. De toute façon, c'est validé. On verra donc plus tard si toutes ces peurs ou cet état d'esprit positif concernant ce rachat se révèle exact ou faux. Mais en tout cas, merci vraiment à tous d'avoir participé à ce petit vote, à ce petit sondage. Allez, on commence tout de suite les news gaming. Alors j'aborde le sujet assez régulièrement sur la chaîne les amis. Vous savez, cette espèce de fil rouge qui semble véritablement lié à la chaîne, pas plus tard qu'hier. Pas plus tard qu'hier, on a abordé le sujet, on a discuté ensemble du futur Assassin's Creed XC qui apparemment devrait se dérouler dans l'Europe du XVIe siècle, en pleine période de chasse aux sorcières, qui en plus de ça, de par les idées qu'elle semble faire surgir, mais je pense que ça va être un vrai bon numéro opus des Assassin's Creed, ça me parle beaucoup, vraiment, et ça donne véritablement envie, parce qu'on peut imaginer un petit peu toutes les mécaniques de gameplay différentes que va pouvoir apporter un petit peu ce jeu. On verra ce qu'il en est, mais en tout cas, franchement, ça semble intéressant. Et bien, pas plus tard, donc hier, on n'a pas abordé ce sujet de Assassin's Creed XC, et bien aujourd'hui, on aborde un autre numéro opus des Assassin's Creed que j'avais d'ailleurs un petit peu abordé dans la vidéo d'hier. Je veux parler de Assassin's Creed Red qui devra se dérouler dans le Japon féodal. C'est vraiment assez dingue cette histoire de coïncidence, mais c'est comme ça. Ce jeu qui était réclamé véritablement depuis longtemps par les fans de la série, tout le monde rêvait d'avoir un Assassin's Creed au Japon à l'époque des samouraïs et des ninjas, parce qu'on va pas se mentir, un jeu qui vous met dans la peau d'un assassin, si on peut le faire dans la peau d'un samouraï ou d'un ninja à l'époque du Japon féodal, franchement, c'est très très intéressant. Ubisoft avait à l'époque écouté ses fans, ils avaient mis en chantier un nouveau numéro des Assassin's Creed qui a le nom de code de Red, qui se déroulera donc au Japon féodal. Et ce trailer avait été dévoilé, c'était en 2022, pendant l'Ubisoft Forward, et depuis, pas beaucoup de nouvelles. Le jeu se fait plutôt discret, on n'en sait pas grand-chose, mais ça semble visiblement bouger, vraiment, tout simplement parce qu'on commence à savoir que le développement du jeu continue, et apparemment ça se passe même plutôt très très bien, tellement bien que apparemment le jeu devrait avoir une sortie se profiler courant 2024, donc l'année prochaine. Ça, c'est une vraiment très bonne nouvelle si elle est révélée exacte. Mais à mon avis, on n'est pas loin du vrai, tout simplement parce que un employé d'Ubisoft qui travaille en tant que gestionnaire des partenariats. Quand on parle de partenariat, on parle de partenariat au niveau médiatique. Il a lancé un appel à la collaboration pour des créateurs de contenu, donc des youtubeurs, des streamers,
pour pouvoir parler et diffuser des futures parties de cet Assassin's Creed, avec donc une prise de parole où il dit, je cite, « Nous recherchons un partenaire pour le prochain Assassin's Creed codename Red pour l'année prochaine. La licence est en pleine expansion sur le plan du cross-média avec des podcasts et des séries manga. Est-ce que vous souhaitez être notre partenaire pour le plus grand blockbuster de 2024 ?» Ça, c'est sa prise de parole, sa déclaration, pour pouvoir tout simplement commencer à lancer les opérations de partenariat, donc avec les youtubeurs, avec les streamers, pour pouvoir diffuser et en gros faire parler le jeu Assassin's Creed de codename Red, donc qui va se dérouler au Japon. Et d'après ce qui a été déclaré, d'après toutes les petites rumeurs, et puis là c'est carrément une déclaration officielle, il n'y a rien de plus officiel que ça, le jeu devrait véritablement sortir en 2024. Cette prise de parole montre que le développement se passe franchement très très bien. C'est les rumeurs que j'avais eu vent concernant le développement de ce titre, et qu'en plus de ça, il ne devrait pas avoir de report. Alors, j'ai pas envie de faire la mauvaise langue, mais concernant un jeu Ubisoft, c'est assez étonnant. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça, parce que c'est très bien pour les équipes d'Ubisoft, ça c'est clair et net, mais c'est très bien aussi pour la communauté, pour les joueurs qui attendent véritablement ce titre. Si vraiment tout se passe comme il faut, mon petit doigt me dit que Assassin's Creed Red, donc au Japon, risque d'être un des jeux les plus attendus et les plus vendus de la saga des Assassin's Creed. Il y a des studios de développement, les amis, pour lesquels j'ai, et vous avez aussi très certainement, une affection particulière. Pour ma part, il y a par exemple Bethesda, un studio vraiment mythique, qui même si dernièrement ils ont un petit peu soufflé le chaud et le froid, n'empêche, ils ont sorti vraiment des jeux emblématiques. J'espère d'ailleurs qu'ils vont réussir leur pari concernant Starfield, parce que ça s'annonce absolument dingue. Et quand on connaît le degré de finition que peut avoir quand même Bethesda, vraiment, j'attends ça avec impatience. Mais on pourrait aussi citer les studios qui se sont occupés des anciens Call of Duty, de Battlefield. On pourrait citer Santa Monica aussi, par exemple, qui s'occupe de God of War, jeu absolument dingo. On pourrait citer aussi le studio de Horizon. Il y en a plein, mais il y en a un vraiment qui est, pour moi en tout cas, tout en haut, vraiment tout en haut de tous les autres. Et pourtant, il y a de la qualité. Vraiment, il y a de la qualité. Mais ce studio s'occupe d'un jeu qui, franchement, pour moi, m'a retourné le cerveau. Ce jeu, c'est Uncharted. Ici, on voit la vidéo de Uncharted 4. Le studio, vous l'avez reconnu, The Naughty Dog. Un studio vraiment légendaire. Pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement. Ils ont monté le degré de finition de notre passion, le jeu vidéo, à un point absolument hallucinant. On le voit d'ailleurs pile poil au moment où je dis ça. C'est vraiment, vraiment un studio légendaire. Et ça a commencé il y a déjà un bon moment. C'était en 1996 avec le très célèbre Crash Bandicoot, qui est devenu un petit peu la mascotte de PlayStation, même si ça n'a jamais été déclaré officiellement en tant que tel. Mais à chaque fois qu'on voyait Crash Bandicoot, franchement, on pensait tout de suite à PlayStation. C'était comme ça. De savoir en plus que maintenant, Crash Bandicoot est en train de tomber dans les mains de Xbox, c'est assez drôle, comme quoi l'histoire, des fois, elle aime bien aussi faire des blagues. Mais c'est vrai que l'histoire de Naughty Dog est riche en événements, riche de jeux absolument excellents. Ça a commencé donc avec Crash Bandicoot. Très vite, après, en 97, il y a eu Crash Bandicoot 2. 98, Crash Bandicoot 3. Jak and Dexter aussi était un excellent jeu, tout ça toujours sur console PlayStation, mais le studio a véritablement explosé, même s'il commençait franchement déjà à avoir une notoriété enviable par les autres studios, mais en 2007, ça a véritablement explosé avec ce titre. Alors c'était le tout premier Uncharted où là vraiment ils ont montré leur savoir-faire, c'était absolument incroyable pour l'époque. Encore aujourd'hui, le jeu est absolument fabuleux. Et la suite, on la connaît. Uncharted 2, Uncharted 3, The Last of Us aussi, qui a absolument cartonné. Eh bien, tout ce succès, en fait, de toutes ces années, porte un nom. Et ce nom, c'est Evan Wells, un génie, tout simplement. Cette personne a été le fondateur véritablement de tout ce succès, avec aussi ses collègues, évidemment. Il a travaillé sur beaucoup de jeux. Cette personne, la voici. Eh bien, ce cher monsieur prend sa retraite
il arrête le travail de développeur et puis de coprésident parce qu'il était devenu coprésident de Naughty Dog aux côtés de Neil Druckmann. Tout ce succès donc de Naughty Dog vient en particulier de cette personne. Il a réellement travaillé sur tout plein de jeux. Il était le seul président d'ailleurs à l'époque pour Naughty Dog au moment de la préparation de The Last of Us Part 2. Donc du coup oui, il est vraiment le grand organisateur du succès colossal de ce studio mythique. Mais c'est fini. Il a déclaré avec un message avec beaucoup d'émotion. Hein. On le voit, on le sent vraiment dans son message qu'il y a beaucoup d'émotion et qu'il apprécie énormément le studio pour lequel il a travaillé pendant 25 ans. Il a dit, et je cite, « C'est quelque chose dont je discute avec l'équipe de direction du studio Naughty Dog depuis plus d'1 an et avec Neil depuis encore plus longtemps. La décision apporte avec elle des émotions écrasantes et contradictoires, mais j'ai réalisé que je suis satisfait de mon temps au studio et de tout ce que nous avons accompli ensemble au cours de ces 25 dernières années. » Et il finit son message en disant « Merci pour ce qui a été vraiment une formidable aventure. Je suis ravi de voir ce que l'avenir réserve à cette équipe inspirante et je suis tellement fier de vous tous. » C'est vraiment une prise de parole chargée d'émotion. Alors, on entend souvent parler que des directeurs créatifs, des directeurs tout court, des développeurs talentueux quittent leur studio de développement pour pouvoir fonder autre chose en parallèle. Très souvent, malheureusement, ils quittent leur studio de développement tout simplement parce que ça ne se passe pas bien, avec des problèmes internes, des problèmes relationnels même entre personnels. Là, non, c'est vraiment un départ voulu, réfléchi depuis plus d'1 an, avec Neil Druckmann, avec lequel ils sont devenus amis vraiment proches. Ils en ont parlé pendant vraiment très très longtemps, pour arriver donc à cette décision de prendre sa retraite. 25 ans chez Naughty Dog, mais c'est long, surtout avec des succès colossaux, comme on le voit ici sur ces images de Uncharted 4. C'est vraiment un des studios les plus emblématiques et des plus sérieux au jour d'aujourd'hui, avec un degré de finition toujours voulu sur leur sortie. Alors même si en ce moment c'est un petit peu moins facile pour eux, parce qu'il y a un jeu multijoueur sur The Last of Us qui est en préparation depuis un moment, avec lequel ça se passe pas aussi bien que par le passé. À n'en pas douter, on parle de Naughty Dog, je suis sûr et certain qu'ils vont réussir à relever la barre et nous pondre quelque chose de très très intéressant. Mais c'est vrai que c'est un studio mythique, légendaire, on peut rajouter que des qualificatifs à leur sujet. À chaque fois, ils nous ont pondu des dingueries. À chaque fois, c'était au niveau du scénario complètement fou. Et puis alors de la réalisation, oh là là, à chaque fois, ils ont réussi à nous repousser les limites de leur console. Et l'occurrence là, par exemple, pour Uncharted 4, c'était sur la PS4 et PS4 Pro. C'était complètement fou, vraiment. Alors, bonne retraite, bon vent, Evan. J'espère que l'avenir t'apportera autant de succès que ce que tu as pu apporter à The Naughty Dog. Et puis maintenant, on attend la suite, encore une autre dinguerie peut-être de la part de Naughty Dog bientôt. Les amis, on va ouvrir un tout petit chapitre rumeur. Alors attention, parce que celle-ci, elle pique vraiment. Là, c'est du sérieux. Alors, je ne sais vraiment pas si c'est vrai, est-ce que ça va être révélé vrai ou pas du tout. On verra vraiment. Vous le savez, actuellement, c'est vraiment la période, la valse, la saison des remakes, des remasters. Pour ma part, ça commence un petit peu à m'énerver un peu. Je grince un peu des dents, tout simplement parce que je me dis, avoir une PS5 ou une Xbox Series, en plus la X, juste pour avoir des jeux remasterisés, ça commence un petit peu à me déranger. Mais si celui-ci vraiment revient en remasterisé, je ne dirai rien et j'apprécierai. Tout simplement parce que il y a une rumeur qui vient tout juste de tomber autour de ce titre. Alors franchement, ça commence un petit peu à piquer au niveau vidéo, graphisme et tout ça. On va remettre en place le contexte. Ce jeu était sorti en 2005 sur Xbox 360 et PS2, Nintendo DS aussi, et sur PC. Ce titre, Need for Speed Most Wanted, un des meilleurs, tout simplement, de la saga mythique, de la série mythique des Need for Speed. Eh bien, il y a une grosse rumeur qui est apparue sur Twitter. Alors attention, est-ce que le compte de cette personne a été piraté pour pouvoir diffuser de fausses informations? Franchement, c'est absolument possible, c'est tout à fait possible. Ou est-ce que l'information a fuité un petit peu trop tôt? Ça, je ne sais pas, on verra peut-être bientôt, ça sera confirmé ou pas du tout. Mais en tout cas, une des actrices du jeu de base, dont celui qu'on voit actuellement, a tout simplement déclaré sur Twitter qu'un remake de Need for Speed Most Wanted est prévu pour cette année 2023. Alors, franchement,
c'est possible, vraiment, parce qu'en ce moment, comme je l'ai dit, on est en pleine période de remasterisation, de remake en tout genre. Il en arrive de partout. Certains même sont dévoilés officiellement alors qu'on n'en avait même pas entendu parler. Là, ça pourrait franchement faire sens. Un Need for Speed, en plus de ça, comme je disais, c'est probablement un des meilleurs de cette saga mythique. Revenir en remasterisé sur nos machines actuelles, PS5, Xbox Series, franchement, ça serait pas déconnant. Et à titre personnel, ouais, j'aimerais beaucoup. Sincèrement, s'il y en a bien un que j'aimerais revoir, revenir au goût du jour, c'est bien celui-là. Donc on verra, les amis. Je reste un petit peu sur la brèche. Je surveille ça comme le lait sur le feu, du coin de l'œil, voir si ça se révèle exact ou pas. Mais voilà, une rumeur à prendre avec beaucoup de recul, parce que c'est une actrice qui a parlé, rien n'est officiel. Donc on verra un petit peu plus tard, mais en tout cas, peut-être que Need for Speed Most Wanted devrait peut-être revenir sur nos machines actuelles. Nous avons vu hier sur la chaîne, les amis, qu'une décision historique a été rendue par le tribunal de San Francisco en validant clairement le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft Xbox. Ils ont tout simplement rejeté la demande de la FTC qui était de invalider donc ce rachat. Alors j'attends vraiment la réaction de PlayStation et de son président Jim Ryan, qui d'habitude n'est pas le dernier pour réagir à l'actualité, avec en plus son franc-parler. Je suis vraiment curieux de savoir vraiment ce qu'il doit en penser. À mon avis, je pense qu'il a déjà félicité Phil Spencer, avec qui ils sont en contact permanent, et ça depuis très 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 longtemps. Mais à mon avis, il l'a un petit peu ici quand même. Donc, on verra comment il va réagir dans les prochains jours, ou peut-être même pas du tout. En tout cas, ça réagit quand même autour de cette affaire. On a vu hier la réaction de Phil Spencer, le boss de Xbox. Aujourd'hui, on commence à en apprendre encore un petit peu plus, et notamment par le vice-président du groupe Microsoft, qui a fait une petite déclaration parce qu'ils ont déjà commencé en fait les négociations avec la CMA, l'autorité de régulation britannique. Il a posté un message assez intéressant où il déclare: après la décision de justice rendue aujourd'hui aux États-Unis, notre attention se porte à nouveau sur le Royaume-Uni. Bien que nous ne soyons pas d'accord avec la préoccupation de la CMA, nous examinons comment la transaction pourrait être modifiée afin de répondre à ces préoccupations d'une manière acceptable pour la CMA. Afin de donner la priorité à ces propositions, Microsoft et Activision ont convenu avec la CMA qu'une suspension du litige au Royaume-Uni serait dans l'intérêt du public, et les parties ont déposé une demande conjointe auprès du Competition Appeal Tribunal à cet effet. Donc on voit très bien avec cette déclaration que oui, les négociations ont déjà débuté, ils n'ont pas perdu de temps du tout avec la CMA. On sait très bien que normalement, il y a une reprise du procès, en tout cas un appel au tribunal britannique le 28 juillet. Mais si jamais le groupe Microsoft avec Xbox et Activision trouve un accord avec la CMA, c'est tout simplement ce qu'il vient de déclarer avant le 28 juillet, eh bien, il est possible vraiment que le rachat de Activision Blizzard King soit effectif à ce moment-là. Donc on verra de toute façon, soit très bientôt, soit un tout petit peu loin, mais le 28 juillet, franchement, c'est pas bien loin. À mon avis, fin juillet, début août, on en saura un petit peu plus concernant le rachat. Si c'est fait ou pas, alors ça va être fait, ça c'est clair. Maintenant, reste à savoir quand. Et c'est tout simplement ça qu'on attend. Mais c'est vrai que toutes ces prises de parole sont vraiment très très intéressantes. Et il y en a une qui est encore plus intéressante, et elle m'a fait un petit peu rigoler, c'est celle de Bobby Kotick, le président de Activision, qui franchement lui aussi n'a pas trop sa langue dans sa poche, c'est peu de le dire, où il déclare: aujourd'hui, un juge fédéral américain s'est prononcé en notre faveur, rejetant la tentative de la Federal Trade Commission de bloquer notre fusion avec Microsoft. Nous sommes reconnaissants au tribunal pour la manière dont la procédure a été menée et pour le caractère réfléchi de la décision. Les États-Unis rejoignent les 38 pays où notre accord peut être mis en œuvre. Ces décisions sont fondées sur des faits et des données qui montrent que notre fusion est bénéfique pour les joueurs et pour la concurrence dans le secteur. Nous avons bon espoir que la décision d'aujourd'hui ouvre la voie à une approbation réglementaire complète dans d'autres pays du monde, et nous sommes prêts à travailler avec les autorités de régulation britanniques pour répondre à toutes les préoccupations qui subsistent afin que notre fusion puisse être rapidement conclue. Nous continuerons à vous tenir au courant de nos progrès. Merci pour tout ce que vous faites pour nos joueurs, pour notre entreprise et pour chacun d'entre vous. Avec toute ma gratitude, Bobby.
PS, merci aussi parce que je vais toucher un méga gros chèque. Alors non, là il n'a pas dit ce PS, hein, mais on imagine très bien Bobby Kotick penser à ça, parce que oui, effectivement, je pense qu'il va s'en mettre plein les poches grâce à ce rachat d'Activision par Microsoft. On parle de 70 milliards de dollars quand même, c'est pas rien, ça en fait le rachat le plus dingo, colossal, enfin tout ce qu'on peut utiliser comme qualificatif de l'histoire du jeu vidéo. Donc on voit que tout le monde véritablement commence à réagir. Toute l'attention maintenant se porte sur les Britanniques, hein, sur l'Angleterre avec la CMA, qui a maintenant une pression de dingue parce que la Commission européenne, il y a quelques semaines, a validé le rachat. Hier, c'était la FTC américaine, plein d'autres pays. Là, il a parlé de 38 territoires. On sait que le Brésil a donné son accord, que le Japon a donné son accord, que l'Ukraine a donné son accord. Bref, il y en a plein, l'Espagne et compagnie, 38, ça commence à faire beaucoup. Là, l'Angleterre se retrouve un petit peu isolée, on peut dire ça comme ça, avec une décision qui, en plus de ça, fait grincer beaucoup les dents au sein même du gouvernement britannique. Il y avait par exemple le Premier ministre qui n'a absolument pas compris la décision du refus de la CMA. Donc on verra. La date approche à grands pas. On va enfin savoir le fin mot de cette histoire. C'était une période complètement dingue avec le procès aux États-Unis entre la FTC et Xbox qui a révélé des choses complètement folles, vraiment. Là, on arrive enfin à la fin de cette histoire qui ressemble plus à un énième épisode de Dallas ou Les Feux de l'amour. Donc, c'était vraiment passionnant. C'est pas encore fini. On verra la suite vraiment très bientôt. Bon, et bien les amis, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais moi, personnellement, je suis plutôt content, avec des news assez intéressantes, véritablement. Hein, si ce Most Wanted revient en version remasterisée, ouais, ça me parle beaucoup. Ces petites infos qui commencent à arriver aussi sur Assassin's Creed Red, qui va se dérouler donc, comme vous le savez maintenant, pendant le Japon féodal, avec tout ce qui est shinobi, samouraï et autres. Ça s'annonce aussi vraiment intéressant. Donc voilà, est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? Franchement, je l'espère. Si c'est le cas, lâchez tous les pouces que vous pouvez lâcher. Vous abonner aussi. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure. On vous accueille avec grand plaisir et dans une ambiance vraiment sympa. Il suffit d'aller faire un tour dans la zone de commentaires. Vous verrez, c'est bienveillant, c'est chaleureux, avec des commentaires constructifs, vraiment de top qualité. Et je vous remercie infiniment vraiment pour ça, parce qu'on discute toujours sur notre passion commune, le jeu vidéo. Et à chaque fois, ça se passe franchement bien. Et c'est des commentaires, comme je disais, de qualité, super intéressants. Donc vraiment, les amis, merci à tous. J'espère que vous allez passer une bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, les amis, c'est super important. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera dès demain pour l'épisode 96 des News Gaming. Les amis, bonne journée. Allez, bye bye.